Je reçois sur ce plateau Sa Majesté Yebga Dieudonné. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes Mbombok dans l'arrondissement de Matombe. C'est dans le département du Nord-Ekele. C'est sur cet espace géographique que la plus grave catastrophe ferroviaire est survenue au Cameroun. Et à quelques kilomètres des Eka, il y a une buse métallique qui s'est effondrée, coupant la route nationale numéro 3 en deux. Comment interprétez-vous ces deux événements dans le cadre des traditions? Oui, déjà, je suis triste pour ce qui est arrivé dans notre département. Je suis vraiment triste et je dis condoléances à toutes les familles si durement éprouvées. Alors, ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il faut souvent analyser les faits dans la tradition. Nous qui avions grandi au village, nous qui creusions les rats, on avait coutume de piéger la deuxième sortie du rat. Alors quand on regarde ce qui s'est passé, on dirait que c'était un piège tendu, c'est-à-dire en coupant la route à Matombe, dans le village de Magnaï, pour que tout le monde se rabatte sur les rails pour avoir l'hécatombe qu'on a eu. Donc c'est un peu une interprétation des faits naturels qui se sont produits. Mais au-delà de ça, nous disons sincèrement qu'il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a créé une commission d'enquête. Avant qu'on en arrive à la commission d'enquête, Mbombok, Sa Majesté Yebga, durant les messes de Requiem qui se sont déroulées lors de la journée de deuil national, des ministres de culte estiment qu'un tel drame est un signe d'avertissement à l'endroit du Cameroun. Que disent les gardiens de la tradition africaine lorsqu'un tel malheur endeuille tout un pays? C'est vrai qu'on dit souvent que malheur ne vient jamais seul. Et nous disons la même chose avec les ministres de culte. Peut-être c'est une coïncidence, on ne sait pas. Déjà dimanche le 23 octobre, le bureau exécutif des Bambombo avait prévu une réunion à Matombe qui s'est tenue en prélude à l'organisation de la purification du peuple qui est organisée, qui a été prévue du 10 au 12 octobre à Mangentu dans l'arrondissement de Matombe. Bon, nous avons peut-être anticipé la purification de notre pays, c'est pour cette raison que peut-être en prélude à cela... En quoi consiste cette purification chez les Mbombok? Nous voulons purifier le peuple camerounais parce que, après analyse faite, nous pensons que le peuple camerounais souffre. Il souffre de quoi? Nous ne savons pas trop bien, mais nous avons pensé qu'il faut faire quelque chose. C'est une analyse qui a été faite par les Bambombok et on a arrêté de faire cette purification pendant 3 ans. Nous allons donc commencer cette année, à partir du 10 novembre jusqu'au 12 à Mangen 2 dans l'arrondissement de Matombe. Et nous allons choisir un autre lieu l'année prochaine et ainsi de suite pendant 3 ans. Nous avons choisi ça parce qu'on a vu que le peuple camerounais souffrait. Il faut une purification. Alors, cet événement tragique survient dans le département du Nord-Ekele, qui est l'un des plus enclavés. Et vous qui y avez grandi et qui est devenu aujourd'hui Mbombok, vous avez un lien culturel et historique avec le train. Alors, quand de tels événements surviennent, comment se sentent les populations, vos administrés, aujourd'hui? Déjà, pour ceux qui ont l'habitude de prendre le train entre Douala et Yaoundé, il y a 2 endroits, je peux appeler ça mythiques, dans ce tronçon. Il y a le viaduc avant d'arriver à Edeseka. Si vous voyez ce viaduc-là, vous vous demandez comment est-ce qu'on a pu construire ce rail-là. Il y a un long tunnel qui n'a pas été construit, mais qui a été creusé par les mains, par nos ancêtres. Certains ont laissé leur vie dans le travail de ce tunnel-là. Et qu'aujourd'hui, que le train qu'on a surnommé Boko Haram dans la région Bassa, vous savez, la région Bassa part... Pourquoi un tel surnom qui pourrait faire peur aux populations? Justement, si on surnomme un train comme celui-là Boko Haram, ça veut dire que c'est un train qui part de Douala jusqu'à Yaoundé sans un arrêt dans la zone de Bassa.
Je vous rappelle que la zone de Bassa part de la gare de Bassa et ça doit là jusqu'à Moum, ça dit aux environs d'Otélé. C'est presque les 90% de ce trajet. Et ce train Boko Haram a toujours fait les victimes à son passage. C'est pour ça qu'on l'a surnommé dans la zone Bassa Boko Haram. Il tue en passant. Maintenant, quand vous imaginez que ces esprits-là qui dorment dans ces ravins, ces esprits-là qui dorment dans ces tunnels, s'imaginent ce qu'ils ont fait. On se pose la question, est-ce que ces esprits-là ne seraient pas à l'origine, surtout que la population est fâchée? On se pose la question. Alors le rôle de nous, les Bambombo, c'est d'essayer donc de clarifier, de porter de la calme et de la paix pour que cela n'arrive plus jamais. Alors pourquoi les populations d'Union Ekele, notamment entre Izeka, Makak et bien sûr votre arrondissement, pourquoi sont-elles en colère? Je dis, quand je parle du trajet Douala-Yaoundé, ils sont en colère parce que ce train ne s'arrête à aucune gare. Et ce n'est pas normal pour un peuple qui a travaillé durement pour ce tronçon et qu'on voit le train passer à longueur de journée sans arrêt. Quand quelqu'un habite par exemple Makak, pour aller dans son village, il est obligé de prendre la route. Heureusement qu'avec la déviation Boumyebel, Ezeka, Makak, les gens ont pu voir quel est l'état de route. Alors quelqu'un qui est à Douala, qui doit se rendre à Makak, doit passer par cette route-là, alors que le train, il passe régulièrement tous les jours. On se pose les questions et nous disons, nous les Bambombo, que si c'est ça le problème, il faut que ce soit clarifié et que nous apportons notre purification pour que cela n'arrive plus jamais. On a suivi des populations des Eka et des environs se plaindre du fait qu'il y a un manque de considération à leur égard. Elles estiment qu'elles étaient les premières à se mobiliser pour secourir les victimes de ce grave accident ferroviaire, mais aucun mot d'encouragement, de félicitations pour leurs actes de bravoure. Et c'est vrai que c'est un peuple qui a souvent été habitué à ce genre de cas. Vous allez parler de l'indépendance de ce pays. On sait ce qui s'est passé dans ces zones-là. On a tué des gens devant des enfants qui ont grandi avec cette terreur-là. Et notre rôle dans cette zone-là, c'est de secourir, c'est de servir. Et c'est toujours de servir. Donc ça ne surprendrait personne qu'un tel drame arrive dans une zone comme Ezeka et que les gens ne soient pas secourus. Et ça a été démontré. Alors aujourd'hui, quelle est l'ambiance qui prévaut à Ezeka dans le département d'Union Ekele après un tel drame? Comment réagissent aujourd'hui les populations 6 jours après ce drame ferroviaire? C'est très difficile parce que j'ai fait une descente là-bas dimanche. Je vous assure que il ne fait pas bon vivre, surtout à cette zone-là où 4 voitures sont tombées dans un ravin. Il ne fait pas bon vivre. Il y a de ces odeurs et je ne sais pas combien de morts se retrouvent sous ces wagons-là. Je ne sais pas. Et en ce moment, il est clair qu'il faille faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour cette population-là? Moi, je pense, la première chose, l'hôpital des Eka, où on a déposé tous ces corps-là, doit être désinfecté. Il doit avoir un suivi particulier. Sinon, les Camerounais de cette zone-là qui tomberont malades ces jours-ci devront être traités où? Est-ce qu'on va les évacuer? Puisqu'on a déjà évacué ceux qui étaient victimes, à quand encore un prochain tourisme dans cet arrondissement? On se pose des questions. Donc, il ne faut pas seulement voir ce qu'on a sauvé tout de suite, mais il faut regarder ceux qui seront atteints du paludisme demain, ceux qui seront atteints de maux de tête, comment est-ce qu'ils seront traités et dans quel hôpital. Donc il est urgent et maintenant que l'État camerounais fasse quelque chose pour cet hôpital-là. Justement, il y a une gare à Ezeka. Est-ce qu'elle a apporté un développement dans cette ville? Alors, une gare devrait apporter un développement si les trains s'arrêtaient là à tout moment. Mais si les trains passent comme si c'était un arrêt vulgaire, comment est-ce qu'on peut apporter un développement dans une telle ville? C'est pas possible. Donc, dire qu'il y a un développement dans la ville de Ezeka, pour ceux qui ont connu Ezeka il y a 30 ans, je pense que cette ville est même en train de régresser. Justement, quelle comparaison pouvez-vous faire? Quels sont les clichés que vous pouvez nous présenter sur cette ville d'Ezeka il y a 30 ans et cette ville
des ECA aujourd'hui qui est confronté et qui a vécu un vendredi noir du 21 octobre dernier? Déjà, je ne vais pas faire une comparaison chiffrée, mais allez tout de suite regarder au partir de là où les 4 wagons là se sont enfuis jusqu'au lycée des ECA, mais il y a c'est pas une route goudronnée, vous faites seulement une comparaison visuelle, vous allez voir qu'il y a une très très grande différence. À l'époque, quand il y avait le CS des ECA, avant de devenir un lycée, il faisait bon vivre, mieux qu'aujourd'hui. Donc je ne vais pas faire une comparaison chiffrée, mais il faut dire que par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, il y a à réfléchir. Il n'y a pas de route. Il y a un stade municipal, le stade Matip, Henri Matip, je crois bien. On est en train de faire les stades partout dans le pays, mais si vous regardez ce stade-là, qu'on vous dise que c'est un stade où on a vu des équipes jouer, des équipes de deuxième division jouer, aujourd'hui c'est resté l'ombre de lui-même. Alors justement, sur la gestion de cette catastrophe ferroviaire survenue il y a 6 jours, il y a de nombreuses critiques qui ne cessent d'émerger au Cameroun, notamment sur la prise en charge et l'assistance des victimes de cette catastrophe-là. Quel est votre regard sur cette situation? Alors, moi je pense sincèrement que déjà, il faut pouvoir identifier les victimes de cette affaire. Tout ce qu'il y a à faire, je ne comprends pas pourquoi les amis du gouvernement qui sont bolérés sont partis se cacher. Je ne sais pas qui a conseillé le président de la République à dire que l'État va tout prendre en charge, alors que Bolloré est là, qui brasse des milliards de francs sans rien rénover. On a un rail qui a 0,90 cm, qui est même à l'origine de plusieurs accidents sur cette voie-là. Donc moi je dis, une fois de plus, que Bolloré doit s'occuper de tout, et même non seulement de ces victimes-là, mais de la ville des ECA qu'il a polluée. Merci, Sa Majesté Yabga Dieudonné. Je rappelle que vous êtes Mbombok, dans l'arrondissement de Matom, c'est dans le département du Nion-Ekele. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. Et ne manquez pas donc le rendez-vous de Regard Social qui reviendra sur la gestion de cette catastrophe ferroviaire, mais aussi l'assistance apportée aux victimes. A-t-on respecté le protocole? Le Cameroun pouvait-il faire mieux? Que s'est-il passé dans la mi-journée pour qu'il y ait une faible mobilisation et intervention des pouvoirs publics et des transporteurs ferroviaires? Des éléments qui seront exploités et analysés dans le cadre de Regard Social, émission présentée par Éric Kouamon. Restez sur cette même antenne.